Et bonsoir, puis merci d'être présent ici dans la salle ou encore à l'extérieur grâce à la magie des Internets. Le mois dernier, je vous ai fait part de mon inquiétude face à la désinformation qui sévit sur nos réseaux sociaux, puis je me suis engagée à essayer de la contrer. Méchant contrat. Alors ce soir, je vais déconstruire pour vous un post Facebook qui n'est que mensonge. Alors, je vous mets dans le contexte du post. La publication fait référence à un projet de construction d'un immeuble de 24 logements au coin des rues de la Sapinière et de l'Église. Le projet dérogeait à la réglementation. Le Conseil, unanimement, a demandé au promoteur de modifier son projet afin que celui-ci puisse se réaliser tout en respectant la réglementation. À ce jour, il n'y a pas eu de projet modifié de déposer. Alors là, on va regarder en détail les éléments de désinformation qui sont contenus dans la publication. Est-ce qu'on peut montrer la photo à l'écran? Alors, on va commencer par la photo. Hein? C'est évident que cette photo-là, elle n'a pas été prise à Val-David. Maintenant, on va continuer avec les paroles. Alors, une victoire pour la communauté de Val-David. Il aura fallu chauffer la mairesse Forgette à blanc, la mettre au pied du mur, l'obliger à sortir de son mutisme obstiné. Et grâce à la mobilisation citoyenne, à notre insistance constante et à nos questions sans relâche, elle a finalement cédé. Hormis les questions qui ont été posées ici en séance, je n'ai reçu aucun appel, aucun courriel, aucun message, aucune lettre, aucune pétition. Il n'y a pas eu de mobilisation citoyenne, c'est faux. Après 18 mois, elle a été contrainte d'accepter les nouveaux plans de M. Turgeon, un entrepreneur. À ce jour, il n'y a aucun plan qui a été déposé. Il ne peut donc pas y avoir eu d'acceptation. C'est encore faux. Et ce n'est pas Forgette qui a pris une décision éclairée, c'est la pression citoyenne qui l'a forcé à plier. Ensemble, on a fait reculer l'autoritarisme. Ce n'est pas la mairesse qui donne les permis. Puis dans le cas présent, il n'y a même pas eu de demande de permis. L'entrepreneur est prêt à investir 10 millions de dollars dans la construction de logements abordables pour Val-David. C'est faux. Dans ce qui nous a été déposé, puis qui a été refusé parce que ce n'était pas conforme, ce n'était pas un projet de logement abordable. Pendant trop longtemps, elle a joué contre son propre village. Obstruction, lenteur, mauvaise foi, tout y était pour saboter un projet pourtant essentiel. À croire que de loger décemment les gens ne faisait pas partie de son agenda, ni de celui de ses petits amis. Je rappelle que la majorité du Conseil, tout comme moi, on soutient activement les projets de la Maison Phoenix et de la coopérative La Grande Ourse, qui, eux, sont des projets d'habitation abordables. Puis, en plus, on a adopté un règlement de densification douce pour faciliter la création de nouveaux logements. Encore là, c'était des mensonges. Bref, il y avait une photo truquée, il y avait mensonge après mensonge, il y avait un déversement d'insultes gratuites, puis une incitation à la division, puis à nous dresser les uns contre les autres. Ce type de circulation circule presque chaque jour sur nos réseaux sociaux. Puis à cela, on va ajouter les faux comptes créés par des gens qui se font passer pour d'autres gens ou encore qui utilisent des pages qui imitent les pages officielles de la municipalité ou qui imitent celles de groupes de citoyens qui sont déjà bien établis. Puis à chaque fois, c'est pour parler en fabulation puis en désinformation. Je vous invite tout le monde à vous informer. Quand c'est des nouvelles qui concernent la municipalité, allez voir sur les réseaux officiels de la municipalité, que ce soit sur Facebook ou sur le site Web, vous allez avoir les faits et non pas des fabulations. Je me sens profondément troublée par tant de malveillance. Mais je reste motivée parce que je vois qu'ensemble, on construit à tous les jours un Val-David encore plus vert, plus libre, plus équitable et plus bienveillant. Là-dessus, on va passer au grand projet, l'acquisition des terrains de la Sapinière.
On vient de publier la liste des grandes étapes à venir dans le dossier sur notre site Internet, mais je vais vous en donner un aperçu. Puis, soyez conscients que la liste, ça constitue une vue d'ensemble. L'ordre et les échéanciers, ils vont sûrement évoluer en fonction du déroulement du dossier. Alors, d'ici le mois de mai, on va mandater les professionnels requis pour mener à bien le processus. Ça fait qu'on va mandater un arpenteur géomètre, un avocat, un évaluateur agréé et autres. On va préparer la documentation technique et juridique nécessaire pour procéder à l'expropriation. On va lancer les démarches d'évaluation des bâtiments et des terrains. Puis on va engager les discussions avec l'entreprise propriétaire, son équipe de professionnels et le TAC afin d'organiser l'échéancier des prochaines étapes. Au printemps ou à l'été, on va envoyer à l'entreprise un avis officiel d'expropriation, puis c'est ça qui va marquer le début du processus légal. Ensuite, on va adopter un règlement d'emprunt pour obtenir les fonds nécessaires au versement d'une compensation qui va être partielle. Ça ne sera pas la compensation totale tout de suite. Puis ensuite, on va verser cette compensation à l'entreprise. Puis, à l'été ou à l'automne, on va publier un avis de transfert de propriété dans le registre foncier du Québec. Puis là, on va devenir propriétaire des terrains. Alors, je répète, on va être propriétaire des terrains à l'été ou à l'automne. Ensuite, puis tout du long, on va entretenir un dialogue avec l'entreprise puis son équipe de professionnels pour discuter du montant final de l'indemnité d'expropriation. Puis, si on ne s'entend pas avec l'entreprise sur l'indemnité finale, bien, en 2026, on va aller en audience devant le TAC. Puis, à ce moment-là, ensuite, on va adopter un règlement d'emprunt pour financer le versement de l'indemnité finale. Puis après ça, on va verser l'indemnité à l'entreprise. Fait que ça vous donne une idée que ce n'est pas demain matin qu'on va payer l'entreprise puis qu'on va devenir propriétaire des terrains. Pour ce qui est de la nouvelle école de Val-David, alors notre projet figure officiellement dans le Plan québécois des infrastructures, le PQI, de 2025-2035. On est à la page 17, là, pour ceux qui ça intéresse. Puis je pense que l'engagement exceptionnel de notre communauté puis des parents de l'école n'est pas étranger au fait qu'on soit encore dans le PQI, mais je pense aussi qu'il faut maintenir la pression jusqu'à la construction. Est-ce que vous avez signé la pétition que les parents de l'école de Val-David ont mis en ligne? Sinon, allez sur Facebook à la page Val-David, notre école maintenant, et signez la pétition. Aussi, pour vous mentionner que le directeur du Centre de services scolaires des Laurentides va venir ici présenter les plans de la future école, puis de discuter des derniers développements. Alors, ça va être ici, mercredi, le 7 mai à 19h. On va vous faire un rappel. Puis dans les nouvelles en vrac, il va y avoir un hommage à Mme Anita Soual. C'est la responsable de la boutique des abeilles. Elle va recevoir la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec le 13 avril en reconnaissance de tout le bien qu'elle fait pour Val-David. Alors, Anita, félicitations puis merci. Il y a l'accueil des nouveaux résidents qui sont invités à venir rencontrer l'équipe municipale et les organismes locaux. Ça va être une bonne occasion pour eux pour échanger puis en apprendre davantage sur la vie à Val-David. Puis ça, c'est dimanche, le 27 avril, de 9h à 10h30, ici à la salle communautaire. Puis la même journée, au même endroit, on va faire la reconnaissance des bénévoles de 11h30 à 13h30. Puis on va souligner l'engagement exceptionnel des nombreuses personnes qui donnent un peu d'eux-mêmes pour faire de Val-David un village extraordinaire. Je veux souligner l'initiative d'un groupe de jeunes qui font avancer le projet de la Maison des jeunes. Il s'agit du groupe Belvédère Jeunesse Laurentide, qui ont le support de Claude Lévesque, propriétaire de l'édifice où il y avait l'ancien bar du Baril Roulant. Et ils ont aussi le support de Robin Gratton de chez Larix Construction. Alors, Claude va leur faire un prix vraiment pas cher pour la location du local. Et puis, Robin va remettre
le local aux normes. Alors, bravo. Et puis, je sais que c'est un souci pour beaucoup de personnes, une maison des jeunes. Alors, vous pouvez contribuer au sociofinancement de la Maison des jeunes via la ruche Maison des jeunes de Val-David. Le 22 avril prochain, les élèves de la 6e année de l'École Saint-Jean-Baptiste vont remettre aux conseils municipaux de Val-David et de Valmorin une chaise des générations. Ça, c'est un projet bien inspirant qui est porté par la Maison Phoenix. Puis cette chaise symbolique va être présente lors des prochaines assemblées publiques pour nous rappeler que les décisions qu'on prend aujourd'hui vont façonner le Val-David des générations futures. Et autre bonne nouvelle, ce soir, on va approuver une entente avec la Ville de Sainte-Agathe qui va nous donner accès à leurs installations sportives, incluant la plage Meilleure. Alors, cet été, on va avoir accès gratuitement à la plage Meilleure en tout temps. Major. Oui, à la plage Major, en tout temps. C'est meilleur comme ça. Oui. À la plage Major. Alors, c'est ça. Alors, à Val-David, on continue de tisser des liens entre nature et culture, entre engagement et bienveillance. On continue à aimer et à s'impliquer dans notre beau village. Bonne soirée à tous et à toutes.